Yo les boss, aujourd'hui je vous ai préparé une petite vidéo assez cool sur la compression de voix avec une technique que j'ai jamais trop vue ailleurs, donc une technique assez cool qui marche bien. Mais avant ça je voulais vous dire que j'ai créé un sondage pour apprendre à essayer de mieux vous connaître, mieux cibler un peu ce que vous attendez de la chaîne, mieux cibler ce que je peux faire comme produit, les prochaines vidéos et tout, un peu, voilà, apprendre à vous connaître. Ici on peut voir directement, c'est un petit questionnaire, on voit que c'est vraiment court, hein, ça prend 30 secondes, 1 minute à faire, et moi ça m'aidera bien parce qu'en fait comme ça je pourrais mieux cibler vos attentes, et je pourrais faire des trucs qui parlent à plus de monde, et qui sont mieux pour ce que vous cherchez. Je fais la chaîne avant tout pour vous, pas pour moi, c'est pour vous apprendre des trucs, moi je connais déjà. Donc voilà. Donc je vous demanderai votre niveau en mixage à peu près que vous pensez avoir. Un peu, bah voilà, si vous êtes plutôt un ingé son, un artiste, quel est votre style de musique, etc., etc. Et il y a un petit questionnaire donc de 5-6 questions. Donc tout ça, c'est pour réussir à cibler un peu mieux qui vous êtes, cibler à qui je m'adresse, et comme ça, je pourrais faire des vidéos plus intéressantes, plus ciblées. Évidemment, je continuerai à faire les vidéos qui me font plaisir et les vidéos que je pense utiles, mais parfois je pourrais cibler davantage, et même quand je sors des produits, je pourrais cibler davantage un peu ce que vous recherchez sur la chaîne et sur la boutique. Donc voilà, à ceux qui répondront, du coup, un grand merci, et puis on passe tout de suite à la vidéo. Donc cette vidéo, on va la faire sur un morceau de Zeiken que j'ai pas encore terminé, que je suis en train de mixer, mais je voulais vous montrer cette technique, j'ai déjà un peu avancé sur les voix lead, donc voilà, je trouvais ça intéressant. Avant toute chose, je vais vous montrer ce que j'ai fait avant sur la chaîne, et puis je vais vous montrer le dernier compresseur, et comme ça, je vais vous montrer cette petite technique, mais comme ça, vous pourrez voir un peu ce que j'ai fait. Donc si j'enlève tout, tac. On va enlever les reverbs et tout. J'ai mis une EQ premièrement. Donc cette EQ en fait elle va me servir à nettoyer un peu. Il y avait dans le médium au médium des trucs un peu agressifs, donc on écoute. Je suis dans la ville, homie. Ok, j'ai pas rempli l'oseille. Donc voilà, je trouvais ça un peu agressif, j'ai baissé. Ensuite, je suis venu mettre un préampli. Donc ce préampli, en fait, il va me servir à booster un peu le volume de ma voix. Il faut voir aussi que j'ai mis pas mal de fréquences au 16 000 pour vraiment l'ouvrir et avoir un truc moins renfermé. Donc ça va me générer des harmoniques, de la saturation, ça va me densifier la voix. Si vous voulez un épisode complet sur le préampli, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais faire ça, c'est assez cool. Je suis dans la ville, homie. Ensuite, je suis venu mettre un DSR parce que forcément, comme j'ai ajouté beaucoup de hautes fréquences, c'est devenu un peu... Il y avait des S et de l'agressivité. Je suis dans la ville, homie. Ok. Je suis venu mettre un premier compresseur, lui il est vraiment léger, c'est pour tenir un peu la voix, c'est pas de celui-là qu'on va parler aujourd'hui, mais voilà. Je suis dans la ville, homie. Faut voir que c'est vraiment léger. Hein. Ok, j'ai pas rempli l'oseille. Ensuite j'ai mis une petite EQ, je me suis aussi servi légèrement de la section compression, mais c'est vraiment léger. Je suis dans la ville, homie. Et donc je suis venu booster les hautes fréquences, baisser un peu les bas, pour avoir un truc encore plus clair, parce que là on trouve que c'est le propos dans ce genre de prod, vraiment mixer un peu à la Riken, où on enlève vraiment beaucoup de corps à la voix et on laisse les hautes fréquences, on regarde. Je suis dans la ville, homie. D'accord, donc ça c'est comme ça. J'ai mis un deuxième DSR, donc pour tenir encore les S. Et après on a ce compresseur. Donc le compresseur c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Je vais aussi vous montrer, j'ai mis une petite reverb. Je suis dans la ville, homie. J'ai mis un délai qui est ici. Je suis dans la ville. J'ai mis un chorus qui est ici. Je suis dans la ville, homie. Et donc quand on met tout, on donne un truc comme ça. Je suis dans la ville, homie. Ok, j'ai pas rempli l'oseille. Ok, Zeiken sur la prod, je sais. Tu sais, je connais la vie, je sais. Tu sais. Donc là je suis encore en train de bosser sur les backs, sur les trucs, sur les machins. J'ai peut-être mis un clipper un peu fort, donc la prod elle a clippé. Hop, on va baisser ça tout de suite. Mais en gros... voilà pour ça. Maintenant, je vais vous parler du dernier compresseur qui va me permettre de tenir ma voix, la mettre plus en avant, homogénéiser vraiment les volumes et avoir un truc vraiment collé et un truc vraiment qui donne de la patate à la voix. Donc, la chose que j'ai faite en premier, c'est que je suis venu ouvrir un C2. On peut le faire avec tous les compresseurs, cette technique, j'avoue qu'elle est bien adaptée au C2. Tout de suite, je me suis mis en mode opto. On peut mettre le mode qu'on veut, sauf le mode vocal, parce qu'on va avoir besoin de bouger le ratio. Donc, et sur le mode vocal, si on regarde ici tout de suite, hop, on peut pas bouger le ratio, mais voilà. Donc, je vais mettre le mode opto, je me mets en auto gain, je vais mettre une attaque à 1, un release à 50. Alors ça peut varier, moi je vous conseille de partir là-dessus au début, quitte à après changer. Ensuite, important, donc le nid, j'aime bien le laisser à 0 pour ça, on va tout de suite gérer le range. Donc le range, en fait, c'est le taux de compression maximal qu'on va appliquer à cette voix. Donc le taux de compression maximal, j'ai décidé que c'était 6. Ça dépend des voix. Là, j'ai une voix qui, de base, a pas non plus énormément de dynamique, hein, on peut voir, si on baisse ça, que, hop, c'est cette voix-là. Elle a pas non plus des écarts trop violents, ici un petit peu, mais c'est pas ultra violent. Et on a déjà mis un premier léger compresseur, on sait que par la suite on va compresser les bus, donc ça sert à rien d'y aller trop violemment, donc j'ai dit une range de 6. Donc ça peut être 10 si on voit qu'il y a vraiment des écarts. S'il y a des écarts, en vrai je vous conseille de les gérer d'abord à la main comme ça. Par exemple, si je veux mettre ça au même volume que ça,
on va faire ça tout simplement, on va augmenter comme ça. C'est en vrai ce qui est optimal, c'est d'abord de faire le traitement à la main, puis d'utiliser un compresseur. Donc ici on a mis un range de 6. On a mis un look ahead. Donc look ahead en fait ça va permettre à votre compresseur d'anticiper l'arrivée de votre voix et d'être plus précis. Attention au réglage de look ahead, ça peut faire des trucs bizarres sur vos transients. Donc là je l'ai mis, vous pouvez le mettre en off, vous pouvez le mettre en on. L'idéal c'est de tester, d'être habitué avec ça. Là ça rendait bien sur cette voix là. Faut pas hésiter à l'enlever, c'est pas un truc qui est obligatoire. Oversampling je l'ai mis parce que ça permet en fait au compresseur de mieux fonctionner, mais de consommer un petit peu plus. Là ça me gênait pas parce que j'ai de la marge de CPU. Et voilà. Donc ici on a un ratio à 1, on a un threshold pardon à 0. Donc ce qu'on va faire pour régler un peu ce compresseur, c'est qu'on va tout de suite mettre le ratio à 10. On va mettre le ratio à 10 et on va bouger le threshold jusqu'à ce que ici, ça nous dise qu'on est arrivé à 5,5-6 de compression. Donc ce qui est le maximal de la range. D'accord? Donc on va descendre tout doucement. Je suis dans la ville ramée. Ok, j'ai pas rempli l'oseille. On va l'allumer surtout. Je suis dans la ville ramée. Ok, j'ai pas rempli l'oseille. Hop, Zaken sur la prod, je sais que tu sais. Je connais la vie, je sais que tu sais. Donc là, on y est à peu près sur la réduction, donc on est à -5, -6. Voilà, donc ça, c'est calibré. Maintenant, on va remettre le ratio à 0. Ça, j'en avais parlé rapidement sur une autre vidéo, mais je n'avais pas précisé. Donc ici, j'ai réglé mon threshold, j'ai réglé mon range. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, je ne peux pas descendre en dessous de -6. Et mon threshold, il va jusque -6. Donc c'est calibré. Enfin, on va appeler ça calibré. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement monter mon ratio pour essayer de régler, et dès que je trouve le point optimal, à ce moment-là, j'arrête. Donc, à savoir que ce que je vous conseille, c'est de le faire sans regarder. Donc, vous regardez pas votre écran, vous fermez les yeux ou quoi, juste vous cliquez sur votre ratio, vous lancez et vous montez. Je suis dans la ville ramée. Ok, j'ai pas rempli l'oseille. Hop, Zaken sur la prod, je sais que tu sais. Je connais la vie, je sais que tu sais. Je vois que toutes ces biches dansent en bikini. Je leur dis que là c'est fini. On se moque le terre, on drive sur le périph'. En jet lag j'atterris. Roule à 200 dans la C-série. Ici j'aime bien parce que j'ai l'impression que du coup ma voix elle vient un peu en avant, on verra après avec la prod, on fera un avant après, mais je peux le ressentir, qu'elle s'épaissit un petit peu et globalement elle se tient mieux. Alors ça c'est une première chose, on peut regarder le ratio, là je suis à 1,86, donc je l'ai fait sans regarder, à savoir que l'intérêt moi je trouve de cette technique là, c'est de réussir à atteindre des taux de compression qui sont en fait pas très élevés, avec des ratios qui sont pas très élevés, mais en fait vraiment ressentir le truc et vraiment comprendre, entendre à quel moment c'est optimal. Parce que des fois on a tendance à y aller directement avec des ratios de 4, à balancer ça dedans. On peut voir que ici le LA2 avant c'est déjà un ratio de 4, j'ai légèrement réduit, mais comme je viens mettre un deuxième compresseur, je veux un truc là un peu plus léger, juste pour revenir équilibrer un peu ça, et je trouve que c'est une technique plutôt optimale. Après ça, vous pouvez très bien vous dire, ok, je trouve qu'en fait 6 c'est pas assez, boum, on change la range, on la met à 10, je trouve que le compresseur réagit trop vite, boum, on va changer l'attaque, je trouve qu'il réagit trop longtemps, boum, on va baisser le release, etc. etc. L'intérêt en fait c'est vraiment de réussir à trouver le sweet spot. Donc ici, moi je trouve que c'est ça, on va voir si on le booste un peu. Je suis dans la ville ramée, ok, j'ai pas rempli l'oseille. Là on entend que ça compresse trop. Hop, Zaken sur la prod, je sais que tu sais, je connais la vie, je sais. Là pas assez. Que tu sais, je vois que toutes ces biches dansent en bikini. Je leur dis que là c'est fini. On se moque le terre, on drive sur le périph'. Et après, rien nous empêche de mettre le range à fond et de rechanger le threshold. Au moins, on a réglé notre ratio comme on veut, on a réglé notre attaque, notre release, et maintenant on peut l'utiliser comme un compresseur normal. Je suis dans la ville ramée. Ok, j'ai pas rempli l'oseille. Hop, mais je préfère la petite technique en faisant comme ça. Je trouvais qu'elle rendait bien, hop, je trouvais que ça rendait bien comme ça. Donc voilà, c'est une petite technique, c'est une vidéo assez courte sur les compresseurs. Je voulais vous montrer cette technique-là parce que j'utilise depuis maintenant 1 mois ou 2. C'est une technique, bon, je l'ai pas inventée, il y a forcément des gens qui l'ont fait avant moi, mais je l'ai jamais vu ailleurs. Je l'ai pensé, on va dire, par moi-même, donc j'étais assez content de vous montrer ça. N'hésitez pas à l'essayer, me dire ce que vous en pensez. Je trouve que ça permet vraiment de mieux entendre la compression et de mieux comprendre ce qu'on fait, de bouger uniquement le ratio. Parce qu'en fait, le ratio, pour expliquer, en gros, si on met le ratio en 4:1, si, ça on va le mettre à fond, tout ce qui dépasse, par exemple... Je suis dans la ville ramée. Tout ce qui dépasse le seuil ici, en gros, quand 4 dB rentrent, il en sort qu'un seul. Et si, en fait, je mets mon ratio en 2, quand 2 dB rentre, il en sort qu'un seul. Donc quand 4 dB rentre, il en sort 2. Donc c'est un taux de compression moins élevé. Et en fait, ça, c'est important à comprendre déjà pour la compression, mais c'est parfois compliqué à entendre au début parce qu'en fait, si on rentre 3 dB dans notre compresseur et que du coup, on est en ratio de 4, bah en fait, il va y avoir vraiment pas grand-chose qui va sortir, mais en même temps, si on est à 2, la différence va pas être énorme. Et donc, c'est compliqué de l'entendre. Et je trouve qu'avec cette technique-là, au moins, on monte notre ratio.
on essaie, on monte, tac, et on arrive vraiment sur un sweet spot grâce au ratio. Et je trouve que c'est intéressant comme approche. En tout cas, ça me plaisait de vous la montrer, donc voilà pour ça. Donc n'oubliez pas le petit formulaire, c'est le premier lien dans la description, ça va vraiment me permettre de mieux cibler ce que vous recherchez, et ça va me permettre de faire des vidéos plus appropriées. Comme je disais, je fais des vidéos pour vous, je les fais pas pour moi, donc si je peux vraiment cibler et faire plaisir à un plus grand nombre et vraiment apprendre des trucs précis aux gens, bah franchement ça me régale, donc voilà pour ça. N'hésitez pas aussi si la vidéo vous a plu à mettre un petit like, suivre la chaîne si c'est pas déjà fait, allez checker mon Insta, vous pouvez aller checker la boutique, j'ai plein de produits cool, j'essaie d'en sortir aussi, c'est aussi pour ça le formulaire, pour vraiment cibler exactement ce que vous cherchez. Là j'ai ressorti un preset Studio Rack Travis Scott il y a pas longtemps qui fonctionne bien, et tous les retours que j'ai eu dessus c'était que c'était vraiment cool. En ce moment je prépare une formation sur les mixages de voix, c'est une grosse formation, ça prend un peu de temps, normalement ça devrait sortir début septembre, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Moi c'est ce qui me permet de faire tenir la chaîne. Quand vous achetez un produit, en fait bah c'est au-delà d'avoir un produit cool, vous aidera à améliorer vos mix, et bien moi ça m'aide à pouvoir faire tenir la chaîne, parce que bah évidemment si j'ai zéro revenu grâce à la chaîne, je vais devoir l'arrêter. Donc dans l'absolu, tous les gens qui regardent la vidéo vous remercient des achats que vous faites, et moi ça me soutient à mort, donc merci beaucoup, merci de m'avoir écouté, bye.